Salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo achat manga très particulier parce que ce sont des achats manga du Japon, donc il va y avoir des mangas et des figurines. Donc la vidéo va se dérouler en plusieurs parties, donc je vais également répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Insta et sur YouTube concernant le Japon et les Japonais. Et puis c'est tout il me semble, hein. De toute façon tu vas voir le déroulement de la vidéo, ça va être très simple. Et le tout premier, c'est Slam Dunk, tome 1. Alors bon, il y avait tous les tomes, mais moi je voulais prendre que le tome 1. Et c'est une édition qui ne sera jamais éditée en France. Il m'a coûté la modique somme de 600 yens. Alors à savoir que 600 yens, ça représente approximativement 6 euros, parce que 1 euro est égal entre 110 et 117 yens. Donc cette édition de luxe est vraiment magnifique, puisque juste derrière la couverture, tu as ce genre de dessin. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça original. Ça se présente comme ça dès le début, donc tu as une petite page rouge transparente en... je sais pas c'est en quelle matière. Tu as les premières pages qui sont en couleur. Alors à savoir qu'en France aussi normalement on devrait avoir des pages en couleur, mais comme on est des crevards en France, et bah c'est en noir et blanc. Qualité du papier magnifique, qualité du dessin magnifique, ça bouge pas. J'ai pris le tout premier tome de Dragon Ball sorti en 1985. Au prix de 400 yens, donc 4 euros. Comme tu peux le voir, hein, il date vraiment parce que les pages elles sont jaunes. Regarde, là je te montre un manga qui est sorti récemment et là un manga qui est sorti il y a 35 ans. Après ça c'est plus un achat coup de cœur, un collector coup de cœur. C'est franchement pour trouver le tout premier tome, enfin en tout cas de la première série, c'est pas facile. En tout cas en France. Après peut-être avec internet je sais pas, mais enfin voilà quoi. Donc ça c'est plus un achat coup de cœur, clairement. J'ai pris le tome, je sais plus combien, de Gintama. Si tu connais pas Gintama, bien je te conseille de lire ou de regarder l'animé parce que c'est très très lourd. Je dis ça alors que moi-même j'ai pas regardé, mais tous mes amis me conseillaient en fait. Et pourquoi j'ai pris ce tome là particulièrement? Parce que Sorachi est un grand fan de Akira Toriyama et de Dragon Ball. Et qu'à un moment donné, il a décidé de rendre hommage à Akira Toriyama et à ses dessins. Et voici ce qu'il a fait. Son style, il l'a fait... Enfin, il a pris le style d'Akira et il l'a mis dans son manga, quoi, clairement. Tu peux clairement voir des personnages qui ressemblent fortement à des personnages de Dragon Ball. Lui, il fait penser à Trunks, lui, il fait penser au Saiyan qui se transforme en gorille, lui, il fait penser à Gohan. Ah, ça, c'est clairement du Dragon Ball, tout ça. Donc voilà, je trouvais ça vraiment super intéressant d'avoir ce tome-là, quoi, qui est assez particulier en termes de dessin. Pour 550 yens, 5 euros. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Les combats de Kengan. En japonais, Kengan Ashura. C'est un animé qui est exclusivement concentré sur le combat et sur des combats assez sanglants que moi j'ai particulièrement beaucoup aimé. Et je voulais la trouver en France en manga et elle n'existe pas. Et ben quand j'étais au Japon, j'ai trouvé les 3 premiers tomes pour 700 yens. Donc ça fait 7 euros. Je vais te montrer les dessins qui sont à l'intérieur. Alors c'est peut-être un petit peu particulier, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce style. Et en termes d'action, en termes de combat, eh bien c'est très violent. Il y a beaucoup de retournements de situation. À un moment donné, tu te dis, il va perdre, il va gagner. Ah non, il va perdre. Ah bah non, il va gagner. Donc ouais, si tu cherches du pur combat, Kengan Ashura, c'est quelque chose qu'il faut lire en fait. Il me semble c'est classé dans la catégorie Furio. J'ai pris le tome 1 de Crow Zero. Alors ça, Crow Zero, ça date de il y a vraiment beaucoup de temps. Pareil, ça parle d'un lycéen qui cherche la bagarre et ça s'arrête plus ou moins là et ça fait que de se battre. Il y a un film que tu pourras trouver en streaming qui a été fait par des Japonais qui reprend plus ou moins bien Crow Zero. En termes de dessin, ça a pas trop mal vieilli, hein, c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai, c'est pas le même trait qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment pas dégueulasse, c'est vraiment pas moche. Après voilà, ça, ce genre de manga, ça marche très bien au Japon. Ici, un peu moins, parce que en termes d'histoire, ça vole pas haut. Hein. Clairement, c'est que de la bagarre pour de la bagarre, tu vois. C'est le mec qui sort et il dit, bon bah vas-y, je vais me battre contre qui. J'ai également pris le tome 1 de Ranchiki. Pareil, c'est un Furio, c'est de la bagarre. Alors, je te parle pas trop de l'histoire, parce que bon, il n'y a pas trop d'histoire de ce que ça raconte, parce que je ferai une vidéo dessus. Mais c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien, encore une fois, ce genre de manga. Pareil, ça, c'est quelque chose qui sera jamais édité en France, donc je me suis dit, pourquoi ne pas le prendre? Au contraire, il faut le prendre, il faut essayer de parler un petit peu des Furios, tu vois. Bon, après, je parle pas trop japonais. Hein. Heureusement qu'il y a Google Traduction qui va m'aider dans ma prochaine vidéo. Le tome 1 de Akira. Alors si tu connais pas Akira, quitte cette vidéo et va regarder Akira, parce que c'est énervé. Hein. C'est pareil, c'est sorti dans les années 90, 80-90, hein, je sais plus c'est quoi. Donc pareil, ça c'est une édition spéciale. Il me semble que tu peux la trouver en France, mais là, bon, c'était au Japon, pardon, en japonais. Enfin bref, je l'ai vu, il m'a pas coûté très cher, il est sous blister, il est très beau. D'ailleurs, tiens, je vais le déblister tout de suite, voir ça donne quoi à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, unboxing. Alors ça commence direct avec une page en couleur. La couverture derrière,
ça donne ça. Et bah, c'est une très très belle édition, hein, ma foi. J'ai envie de te dire. Alors Akira, c'est vraiment un manga qui est très spécial pour moi parce que c'est un peu avec ça que j'ai découvert l'univers du manga. Avec ça, avec Dragon Ball, avec Ranma 1/2, Sailor Moon, tout ça. Et quand j'étais petit, j'avais peur. Franchement, il me faisait peur ce manga. Ce qui est bien au Japon, c'est que tu peux trouver des choses qui sont vraiment sorties dans les années 80, 70, même 60. Et là, pour le coup, j'ai trouvé le Weekly Shonen Jump. Voilà. Pour la petite histoire, moi, je voulais prendre un truc, entre guillemets, encore une fois, symbolique. Je voulais prendre le Weekly Shonen qui est sorti le mois et l'année de ma naissance. Je suis né en octobre et en 85. Donc je le voulais, clairement. Et je sais qu'il y a celui-là, enfin, il y avait un Ken le Survivant et il y avait un Dragon Ball. Malheureusement, j'ai pris celui-là parce qu'il n'y avait pas le Dragon Ball à 1200 yens. Et en rentrant chez moi hier, jeudi soir, j'ai vu que j'ai pris celui de 1984. Et à côté, il y avait celui du 1985. Donc je me suis trompé parce que je suis teubé. Mais bon, c'est pas grave, c'est assez collector. Tu peux le voir que c'est assez vieux, hein. Je ne le déballe pas celui-là parce que j'ai envie de le garder précieusement. En termes de manga et de livres, c'est tout ce que j'ai pris. Bon, ça c'est pas mal, hein, de toute façon. Je me suis dit, pourquoi prendre beaucoup plus de mangas en japonais alors que je ne lis pas le japonais, ça servira à rien. C'est plus des choses pour moi qui sont, entre guillemets, collector. Pas dans son prix, mais plutôt dans sa valeur sentimentale. Hein, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, tout ce qui concerne les achats de mangas, de figurines ou de livres rares, ça se trouve à Nakano. Je crois que c'est Nakano Broadway, ça s'appelle en plus. J'ai eu la chance, pour moi, hein, évidemment, à mon sens, de trouver des POG. Alors, je sais que certains de votre génération ne savent pas trop ce que c'est que des POG, hein. Ça ressemble à ça. C'est avec ça que tu jouais, donc tu mettais des POG par terre et puis tu devais les faire retourner, tac, comme ça, et bon, bah si tu arrives à le faire retourner, tu gagnes le POG. Donc il y a des officiels et puis il y a des faux, hein, parce que quand derrière il n'y a rien, tu te doutes bien que c'est de la merde. Donc je les ai pris, hein, 150 €. Non, 150 yens, pardon. Je vais me faire une petite veste ou un petit pull personnalisé avec ce genre de stickers. Alors ça, c'est le logo de Ghostbusters. Puis je vais rajouter le drapeau du Japon, alors soit comme ça ou je sais pas comment. Et la petite Harale, hein, par Akira Toriyama. Manga culte, encore une fois. Si tu connais pas, bah, va te renseigner parce que ça, c'est... Gogeta face au nouveau Broly, hein, le Broly qui est sorti là récemment, qui est complètement sauvage. J'ai hâte de refaire ma mangatech avec les personnages qui vont avec. Ah oui, parce que j'ai pris lui et en fait c'est un set de 2 personnages. Voilà, hein, donc techniquement ça doit donner plus ou moins ça. Attends, parce que je l'ai... Ah, ils vont tomber, non. Voilà, hein, ça doit donner ça plus ou moins. Et lui je l'ai eu pour 8 €, hein, celui-là. Voilà ce que ça donne. Il me fallait absolument ce personnage, Satan Petit Cœur, dans une de ses meilleures positions de combat. Donc c'est Satan Petit Cœur face à n'importe qui, puisqu'il met toujours des coups de karaté. Une magnifique figurine de Sangoku, Ultra Instinct maîtrisé. En termes de détails, franchement, c'est incroyable. Elle est vraiment très très bien réussie. En plus, elle est vraiment grosse. Franchement, comment tu peux ne pas acheter ça pour 10 balles? Alors que tu sais qu'en France, ça va coûter 45 € minimum. Alors celui-là, je suis pas particulièrement fan de cette transformation, mais elle est quand même très belle. Sangoku Super Saiyajin 4, dans une position de concentration d'énergie ou d'énervement, ou je sais pas. Pareil, hein, 10 €. Voilà. Ah, j'ai éclaté le budget en figurine, hein, je te le dis tout de suite. Vegeta Super Saiyajin God, rouge, pour le coup. Donc très très belle transformation, très très belle figurine. Pareil, encore une fois, celui-là, je crois que je l'ai eu à 9 €. Hein. Très bien détaillé. Clairement, en termes de figurines, le Japon, c'est la vie. En termes de figurines, le Japon, c'est la fucking vie. Une figurine, franchement, ça, c'est chaud. Moi, je suis pas un mec qui achète sur Internet, donc je sais pas ce qu'il y a sur Internet, mais en tout cas, en magasin, il y en a pas beaucoup. Mirai Gohan. Mais clairement, je la trouve superbe. Je la trouve vraiment très 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 belle. En position de combat dans les airs. Il y a rien à dire. Il y a clairement rien à dire. Pareil, hein, je l'ai eu pour 10 ou 11 € celle-ci. Aucun défaut de couleur, de moulure. Au contraire, c'est vraiment, regarde, juste tu regardes le muscle de son avant-bras, tu pètes les plombs, il y a du détail, c'est énervé au niveau des vêtements. En plus, c'est un de mes personnages préférés, clairement. Donc voilà, Mirai Gohan. Oh, j'ai hâte de poser tout ça. Et là, c'est ma figurine préférée que je vais te montrer. Je l'ai acheté. Attends, je vais juste te montrer la boîte déjà. Tu vois ce genre de boîte, tu te dis waouh, waouh. Bon, elle n'est pas très très grande, hein, clairement. Mais la boîte, elle est beaucoup plus grande que la figurine. Mais quand j'ai vu cette boîte là, ça, je me rappelle très bien du prix, c'est 1800 yens. Ça fait à peu près
16 ou 17 euros. Et ça donne ça en termes de figurine et elle est vraiment magnifique. En fait, elle est lourde parce que je sais pas c'est quelle matière, mais regarde juste ce dos. Regarde juste ce dos. Regarde-moi ça. Non, elle est spéciale. Elle est spéciale de ouf. Figurine de Broly, s'il te plaît. Oh là là. Je vous avais demandé sur YouTube et sur Insta si vous aviez des questions concernant le Japon et leurs habitants. Donc à savoir les Congolais. Non, je rigole, les Japonais et les Japonaises. Hein. Alors évidemment, j'aurais peut-être pas réponse à tout parce que j'ai fait qu'une semaine là-bas et ma culture nippone est pas super ouf. Mais d'après vos questions, je pense que je suis capable de répondre. Alors, sur YouTube, première question. Les Japonais sont-ils plus animés ou manga? Et pourquoi les livres, donc entre guillemets, entre parenthèses plutôt les mangas, sont différents comparés à chez nous, entre parenthèses les BD, qui sont en couleur? Alors, les Japonais, de ce que j'ai pu voir, préfèrent plutôt les mangas. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup plus de Japonais lire des mangas que des Japonais regarder des animés. En même temps, j'ai passé la majorité de mon temps à l'extérieur, et que ce soit en marchant dans les transports ou dans un lieu d'attente, les Japonais lisent des mangas, soit en papier, soit, ça serait pas en scan, mais si en scan en fait, sur leur téléphone. Donc, mais les animés fonctionnent très très bien, hein, à savoir que si tu veux en savoir un peu plus sur l'univers du manga et de l'animé, tu regardes Bakuman et tu vas un peu comprendre comment ça se passe. Mais il n'y a pas normalement d'animé s'il n'y a pas de bon manga, normalement. Qu'est-ce qui a le plus de succès chez les Japonais? Manga, livre ou animé? Bon je viens d'y répondre, hein, donc plus ou moins. Quels sont les 10 mangas qui ont le plus de succès depuis toujours au Japon? Hormis One Piece, DBZ et Naruto. Pour répondre à cette question, c'est très simple. Il faut aller sur Wikipédia et tu regardes le top 10 des ventes. Hein. Donc on va le faire immédiatement. En vérité, tu n'avais pas besoin de moi pour cette question. Mais après, je vais répondre un peu plus précisément. Hein. Il y a quelque chose qui m'avait un petit peu surpris de certaines réponses. Alors, tu m'as dit sans One Piece, Dragon Ball et Naruto qui sont de top 3. Et bien après, tu as du Détective Conan, Golgo 13, Koshira, Slam Dunk, Pokémon, Washinbo, Bleach, Jojo Bizarre Adventure, Astro Boy, Doraemon, Ken le Survivant, Touch, les enquêtes de Kindeshi et l'attaque des titans. Voilà, donc tu peux remarquer que tout ça, la majorité, c'est la Shueisha en termes d'éditeurs. Par rapport au peu de japonais que j'ai pu questionner, eh bien, il y en a un qui m'a dit que lui, il préférait plutôt le style sociétal. Tu vois, c'était tout ce qui tourne autour de l'argent, des problèmes d'argent. Et ce genre de manga fonctionne très bien au Japon, donc je pense que ça, c'est un style que les Japonais aiment particulièrement. Et si tu veux que je t'en donne un, tu regardes Keiji. Je crois que c'est ça, ouais, Keiji, ça s'appelle. Question suivante. Niveau propreté, est-ce que c'est aussi incroyable qu'on le dit? Les gens font-ils vraiment la queue pour rentrer dans le métro? Est-ce que les toilettes âgées sont cool? Un jour j'irai, pas sur la lune. Oui, en référence à Big Flo et Oli. Donc là, il y a plusieurs questions. La première, c'est la propreté. Oui, c'est aussi propre qu'on le dit, même voire plus qu'on ne le pense. À savoir que nous, sur Paname, c'est très dégueulasse. Hein. Même si on essaie de faire des efforts à ramasser des mégots, tout ça, mais t'as les chiens, ils font caca par terre, ils font pipi par terre, t'as de l'huile de voiture. Je parle même pas des métros, l'odeur de pisse, des clochards. Bon, alors les pauvres clochards, hein, franchement, ça craint leur situation, mais qui dorment dans les métros, ça craint, tu vois. Et je te parle même pas de l'intérieur du métro, t'as des tags partout à l'intérieur. Pareil, ça pue, t'as des mégots de clopes. Enfin, tu sens une atmosphère dégueulasse quand tu prends le métro. Alors, c'est pas tous les métros parisiens, mais je fais une généralité, évidemment. Une grande partie des métros parisiens sont vraiment dégueulasses. Alors qu'au Japon, non. Hein, c'est soigné, c'est propre, c'est correct. Donc, c'est vraiment, oui, voilà, c'est propre de ouf. Hein. Il n'y a pas que dans les transports, même dans la rue. Alors, tu vas trouver un ou deux petits déchets de façon ponctuel, mais c'est quelqu'un qui l'a fait tomber, c'est pas quelqu'un qui l'a jeté, tu vois. Et j'ai pas vu des Japonais cracher par terre, ou jeter des papiers comme ça, tu vois. Ensuite, les gens font vraiment la queue pour entrer dans le métro. Oui, les gens font la queue et c'est très agréable. Alors le métro aussi, en France, encore une fois, quand tu prends le métro sur Paname, sur Paris, tu as, allez, 10 secondes pour entrer. Le métro, il s'arrête, il ouvre ses portes. Au bout de 10 secondes, tu entends tut, et les portes se ferment. Et les gens, ils sont pressés de ouf. Et des fois, les gens qui veulent rentrer dans le métro ne laissent pas les gens sortir. Alors que là, non. D'abord, les gens sortent. Et ensuite, les gens rentrent. Et personne va te prendre ta place, personne va te pousser. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, les gens font la queue pour entrer dans le métro. Est-ce que les toilettes à jet, donc... ouais, les toilettes à jet, c'est la vie. Si vous vous essuyez les fesses avec du papier toilette quand vous faites caca, vous n'allez pas retirer toute la merde. Hein, ça, il faut le savoir. Il faut que vous l'entrez dans votre tête. Quand vous allez au Japon, déjà, les toilettes, c'est des toilettes chauffantes.
Et ça, c'est la vie. Parce que des fois, la nuit, il fait froid. Il fait extrêmement froid. En ce moment, bah, t'as vu, il fait pas super chaud. Tu t'assois sur des toilettes et c'est froid. Et ben là, non, c'est chauffé, en fait. C'est énervé, c'est chauffé. Et une fois que t'as fait tes besoins, t'appuies sur un jet. Donc le jet, il vient et tu peux contrôler la puissance. Et tu peux contrôler aussi la direction. C'est-à-dire, il va vraiment te nettoyer unilatéralement, quoi. Enfin, t'as compris. Et franchement, c'est la vie. J'ai remarqué que les japonaises sont plus mignonnes que les françaises dans leur attitude. Tu valides? Oui, je valide, mais encore une fois, je fais une généralité. Il y a des Françaises qui ont une attitude qui est vraiment saine et qui est vraiment ouais, mignonne, si tu veux. Enfin, après, chacun il est comme il est, chacun il voit sa vision des choses. Mais moi, personnellement, ça me gêne qu'une fille me regarde avec insistance ou me dévisage, tu vois, c'est gênant. Et bien là-bas, si elles vont te regarder, si tu croises leur regard, elles vont baisser la tête et baisser les yeux. Alors attention, faut pas confondre, hein, c'est pas de la soumission, hein, non, c'est juste qu'elles sont très pudiques. C'est ça, il y a de la pudeur. Est-ce que c'est vrai que les Japonais en général sont plus réservés? Ben oui, en fait, clairement, ils sont très réservés, enfin, c'est pas réservé, ils sont timides. En fait, il y a la culture du je ne vais pas il y a la culture chez eux qui est je ne vais pas importuner mon voisin. C'est-à-dire que il y a pas mal d'affiches, et encore une fois, souvent dans les transports, c'est qui te dit, alors c'est écrit en japonais et en anglais, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, pensez à votre voisin, et il ne faut pas le déranger. Les japonaises, ou japonais, préfèrent-ils One Piece, Naruto ou Dragon Ball? Est-ce que tu penses... Non, pardon, et que penses-tu des nouveaux mangas, The Promised Neverland, Tokyo Revenger, qui est mon coup de cœur 2019, et Demon Slayer? Alors, les japonais préfèrent-ils One Piece, Naruto, Dragon Ball? Eh bien, ça dépend des générations, mais je sais que Dragon Ball a un énorme succès au Japon, parce que c'est vraiment le précurseur, c'est un peu le padré de Naruto et de One Piece. Après, pour le reste, je pourrais pas te répondre véritablement s'ils préfèrent One Piece ou Naruto. Je sais que One Piece a droit à une boutique spéciale One Piece, il y a des événements spéciaux One Piece, je ne sais pas s'il y a la même chose en ce qui concerne Naruto, mais les trois marchent très 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 bien. Et qu'est-ce que je pense moi des nouveaux mangas? Bah, The Promised Neverland, c'est super, c'est vraiment excellent. Apparemment, il va y avoir une adaptation filmographique. Bref, il va y avoir un live action de The Promised Neverland. Tokyo Revenger, j'ai très envie de le lire, donc je sais pas ce que ça dit. Et Demon Slayer, j'aime beaucoup. Moi, j'ai connu Demon Slayer grâce à l'anime, évidemment. Et pareil au Japon. Lorsque la première édition est apparue au Japon de Demon Slayer, bah, ça n'a pas trop marché. Et puis avec l'anime et le succès que ça a connu, et bien maintenant t'entends la musique de Demon Slayer un peu partout et il y a pas mal de figurines qui coûtent très 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 cher. Ça coûte combien un manga neuf là-bas? Est-ce que la nourriture, le métro et tout ça coûte plus cher qu'en France? Un manga neuf là-bas ça coûte entre 5 euros, non, entre 4 euros. Entre 4 et 6 euros. Ça dépend vraiment du manga, mais ouais, c'est entre 4 et 6 euros, mais de façon générale, on va dire que c'est 5 euros, pas plus. Vraiment de façon générale, mais après tu trouves quelques exceptions, tu vois. Le métro, oui, ça coûte beaucoup plus cher, dans le sens... Enfin, ça dépend, parce que moi, là où j'habite, je suis à 20 minutes de Paris, si je veux prendre un ticket pour aller sur Paris, ça va me coûter 5 euros et quelques, donc c'est exorbitant. Et là, pour le coup, ça va dépendre du trajet, mais en tant que touriste, quand tu vas au Japon, les métros, c'est ce qui va t'allumer le plus, donc c'est pour ça il faut acheter la carte qui coûte 200 ou 300 euros, et ça te fait tout le mois, je crois, et tu peux aller partout avec. Mais les transports, c'est relativement cher, c'est vrai. Et la bouffe, eh bien, c'est très aléatoire. Tu peux très bien manger pour 8 euros dans un restaurant, ouais, plus ou moins un restaurant, sushi, tout ça. Les 10 euros, tu manges très bien. C'est vrai que ça reste relativement cher par rapport à la France, et puis il n'y a pas autant de diversité par rapport à la France. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être dans un endroit assez cosmopolite, tu vois, et du coup, tu as de l'indien, de l'italien, du libanais, du marocain, enfin, tu as toutes sortes de variétés, limite à chaque coin de rue. Alors que là-bas, non, il n'y a pas autant de diversité. Donc c'est-à-dire que tu vas manger exclusivement des sushis, des conneries comme ça. Donc enfin, voilà, en tout cas, de ce que j'ai vu. Hein. Est-ce que tu peux trouver des goodies en lien avec les mangas français, surtout Radiant? Très bonne question. Sincèrement, j'ai rien vu par rapport aux mangas français. Alors je peux pas te dire catégoriquement non, mais j'ai fait énormément de boutiques de mangas et j'ai rien vu, moi en tout cas, en ce qui concerne les mangas français. Est-ce que tous les mangas connus ont été écrits au Japon? Tu veux qu'ils soient écrits où? Je veux dire, au Groenland. Non, bah oui, c'est au Japon, enfin... Est-ce que les Japonais travaillent trop? Bah, la vraie question, c'est est-ce que les Français ne travaillent pas assez, en vérité, hein, parce que si à un moment donné, tu veux être productif, tu veux que ton pays soit assez productif et évolue assez rapidement, il faut bosser. Et évidemment, quand tu bosses, il faut qu'on te paye. Donc, est-ce que la question, c'est est-ce que travaillent trop et sont pas suffisamment payés? Non. Mon ami qui s'appelle Aikel, et qui a une chaîne YouTube, Luchisco, s'est un peu renseigné sur ce sujet, et apparemment beaucoup de Japonais ont 2 emplois, dans le sens où il y a beaucoup de mi-temps, tu vois, ils travaillent à mi-temps, donc du coup ils cumulent 2 emplois. Mais clairement, en travaillant là-bas, tu peux très bien vivre, hein, plus ou moins, un peu mieux qu'en France,
Ça dépend de ton quotidien, tu vois. Elles sont fraîches, les japonaises, ou falches de partout. Ça dépend des goûts. Franchement, sincèrement, ça dépend des goûts. Ça dépend de ce que tu recherches physiquement chez une femme. Moi, d'après mes goûts, non. Franchement, alors déjà, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes au Japon. Et il y a un problème de dentition. Avéré. C'est dingue. C'est... Wesh, brossez-vous les dents, les mecs et les meufs. Mais franchement, t'as des garçons et t'as des femmes qui sont assez jolies. Après, encore une fois, ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. Personnellement, les femmes, elles sont pas super formées, tu vois. Enfin, je veux dire que c'est par rapport aux stéréotypes qu'on nous vend de la femme assez mince et des formes, pas dire disgracieuses, mais un petit peu... olé olé en termes de, tu vois, de poitrine et de fessiers qui sont un peu en mode Zodiac. Bon, non, hein, clairement, c'est pas ouf. Est-ce que les Japonais, c'est comme dans les mangas, dans leur vie de tous les jours, ou les films qu'on voit? Plus ou moins, oui. Alors, dans les films ou dans les mangas, c'est toujours un petit peu poussé à l'extrême, mais... Enfin, ça va un peu plus loin que la réalité, mais de façon générale, oui, j'avais vraiment l'impression d'être dans un manga. Est-ce que les Japonais boivent si souvent que ça? Genre, est-ce que vous avez vu souvent des gens, bourrés le soir dans les rues? Je crois que j'en ai vu 2 ou 3. Et ce qui était marrant, c'est que c'était vraiment comme dans les mangas, c'est-à-dire que t'as le japonais qui est complètement bourré, et parce que je touche la figurine, j'ai pas envie qu'elle tombe. Et il est retenu par 2 amis, tu vois, et puis c'est plutôt bon enfant, ils sont assez joviales. Ils ont pas l'alcool mauvais, comme on dit, donc oui, j'en ai vu 2-3. Et mais voilà, ça va, ça reste sympa. Hein. C'est pas de l'alcool méchant, encore une fois. Pas des bourrés relous. Est-ce qu'il y a des restaurants japonais halal? Alors oui, mais faut les chercher. Faut les chercher de ouf. Mais ce qui est bien, c'est que si tu veux, tu as une application qui va te recenser tous les restaurants halal ou pas halal. Et du coup, bah, si tu manges du halal, tu trouveras un peu ton bonheur, mais faut casquer hein, quand même. Est-ce que c'est pas chaud de se faire comprendre, voire de comprendre, vu que leur langage est différent? À savoir qu'il y a une langue qui existe qui est assez extraordinaire qui s'appelle l'anglais et que plus ou moins tout le monde pratique. Tu tricotes 2-3 mots d'anglais, tu fabriques 2-3 petites phrases, ça suffit largement. Donc oui, c'est pas super difficile. C'est pas super difficile. Maintenant, ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu vas t'adresser à un ancien, un sage du Japon, le mec il a 55 ans, 60 ans, c'est limite un paysan, non, tu pourras rien communiquer avec lui. Mais de façon générale, ça va. Tu vas là-bas, tu vas faire des achats, tu vas dans les restaurants, les mecs qui parlent anglais parce que le Japon, enfin bon, après moi j'étais à Tokyo, donc là-bas les gens, ils savent qu'il y a une forte, comment dirais-je, là il y a beaucoup de touristes, pardon, c'est pas une communauté, mais il y a beaucoup de touristes qui parlent pas le japonais, donc ils ont fait l'effort de parler anglais. Y a-t-il vraiment moyen de faire des affaires niveau goodies figurines? Bah oui, hein, comme tu as pu le voir dans la vidéo, les goodies, bah, ça dépend, mais ça va de 1 € jusqu'à 3 €. Et quand c'est vraiment très bien fait et que c'est un peu rare, ça peut aller jusqu'à 10 €. Bon, j'avoue, c'est cher, mais de façon générale, c'est entre 1 et 5 €, tu vois. Et pareil pour les figurines, hein, les figurines que tu peux voir ici, en France, ça coûte entre 35 et 45 €. Et là-bas, j'ai vu entre 7 € et 15 € max, tu vois. Mais vraiment, donc, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire en termes d'affaires. Est-ce que la vie est chère au Japon? Eh bien, ça dépend. Beaucoup de personnes vont te dire que c'est cher au Japon parce qu'ils ont l'habitude de partir dans des pays comme la Thaïlande ou la Malaisie ou le Maroc ou des pays, tu vois, l'euro est vraiment très fort et que leur monnaie est très basse. Je vais te prendre un exemple, tu prends 1 €, tu vas en Thaïlande avec, ça va te faire à peu près 36 ou 37 bahts, tu vois, et 37 bahts, tu peux faire des petits trucs quand même, tu vois, enfin, c'est pas ouf, mais alors que 1 €, ça te fait 115 yens à peu près, hein, ça dépend du... bref, t'as compris. Mais tu fais rien, t'achètes une canette, c'est fini. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais te laisser avec quelques images que j'ai tournées au Japon, hein, de ce que j'ai pu faire avec mes amis, tout ça. Bah, si ça t'a plu, laisse un pouce bleu et dis-moi dans les coms ce que t'en penses. Partage et si t'es pas abonné, bah... abonne-toi! Ta mère elle est tellement petite que pour se laver elle attend les jours de pluie. Attendez. Et bah moi je te coupe la tête et je te chie dans le trou.
j'avoue, c'est vrai. Ton père, il est tellement pauvre que quand il demande de l'argent, bah, il donne son cul. Ta mère, elle est tellement chaude, et ben qu'on l'appelle Krina. T'es tellement nul, tu finis en PLS comme Yasha. Ouais. Je sais pas, mais il y en a plein. Yo, 1曲だけでも聴いててください。